France-Estonie. Le coup d'envoi dans quelques secondes, alors qu'on pense évidemment aux blessés qui sont restés à Clairefontaine. Steve Mandanda, Yann M'Vila et Blaise Matuidi qui sont devant leur télévision ce soir. On soigne pour Blaise et Steve des petits bobos. Pour Yann M'Vila, c'est un petit peu plus grave, mais pas trop quand même, puisqu'il est resté avec le groupe et qui partira bien sûr en Ukraine dès demain avec la sélection de Laurent Blanc. Dans quelques secondes, les hymnes, en commençant évidemment par l'hymne estonien. L'Estonie, dans la capitale est Tallinn, pays d'1,3 million d'habitants. C'est un hymne très court, hein, avec un hymne islandais très long. Celui-ci est très court. La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France ici au Mans. Joueur de l'équipe de France concentré, dernier galop d'essai avant le France-Angleterre de la semaine prochaine, avec Hugo Lloris qui est capitaine ce soir. Lloris pour sa 32e sélection en équipe de France. Notez que c'est la 60e de Franck Ribéry. 60 sélections, c'est également le nombre qu'avait atteint un certain Luis Fernandez. Allez, la compo de l'équipe de France, Bichente. Alors l'équipe de France, la défense de l'équipe de France, ça sera la défense de l'Islande. Le milieu, ça sera le milieu de la Serbie, l'attaque de la Serbie finalement. Avec évidemment 3 postes où certains joueurs devront affronter la concurrence. Le poste d'arrière gauche avec Patrice Evra et la concurrence de Gaël Clichy. Philippe Mexès avec la concurrence de Koscielny qui a été très bon face à la Serbie. Et puis le poste d'ailier droit avec Samir Nasri qui lui peut affronter la concurrence de joueurs comme Ben Arfa qui est un très bon dribbleur aussi, ou d'un joueur comme Mathieu Valbuena qui peut être aussi une solution parce qu'il est intéressant dans le repli défensif. À droite, le capitaine estonien Ragnar Klavan, il joue à Alkmaar aux Pays-Bas. Il est aux Pays-Bas depuis très longtemps. Et à gauche, Hugo Lloris, l'arbitre est israélien, il s'appelle Monsieur Liani. Cette équipe estonienne dont aucun joueur n'évolue en Estonie, ils sont tous à l'étranger, certains en Écosse, d'autres à Chypre, certains en Ukraine. On aura l'occasion de vous les présenter tout au long du match. Il faut savoir que cette équipe estonienne a perdu en barrage contre la République d'Irlande. Elle est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'était par exemple le fait de battre la Serbie ou la Slovénie, et le pire, ça a été de perdre contre les îles Féroé. Mais ils ont terminé devant la Serbie et la Slovénie, juste, enfin derrière l'Italie, pas juste derrière, mais derrière l'Italie. C'est pour ça qu'ils avaient eu le droit de disputer les barrages. L'entraîneur s'appelle Tarmo Routli, il a 58 ans. Florent Malouda a mis une grosse frappe il y a quelques jours à Reims et nous a régalé. On va voir ce soir quel match il va faire, Arsène. Oui, mais justement c'est un des points intéressants à noter dans la composition de l'équipe, c'est que Nasri joue à droite et Malouda dans l'axe, ce qui veut dire vraiment qu'il met beaucoup l'accent sur la solidité physique au milieu du terrain, parce que Nasri est créateur, est exilé sur le côté droit. La solidité au milieu du terrain, il a grandi avec Bichente Lizarazu, un certain Aimé Jacquet. Aimé Jacquet qui aimait des milieux solides en équipe de France. Debuchy
Rami. Diarra. Ouais, Diarra qui a pris un coup déjà sur la première minute de jeu. Ah, alors attention parce que Mbila a déjà été touché. Ouais. Mbila, Blaise Matuidi aussi qui est blessé. Non. Alors là, ça serait un gros coup dur si Diarra était blessé, parce qu'évidemment, on compte énormément sur lui contre l'Angleterre. Il a pris un coup. Alors ça arrive parfois parce qu'il a loupé sa première passe, il voulait à tout prix la rattraper. Et il a glissé. oui, c'est un peu distendu le ligament. C'est sur la frappe qu'il a senti cette douleur. Ah, il ne faut pas qu'il prenne le moindre risque. Hein. Il ne faut pas qu'il prenne le moindre risque. Mbila est blessé. Oh, mais là, il est déjà pris, hein, le risque. Ah, non, mais j'ai toujours peur à se demander s'il va continuer ou pas. Ça va pas très très bien, je pense pas. Allez, on voit là sur cette action-là, sur sa passe. Et Marvin Martin est tout de suite parti s'échauffer. La malédiction des milieux défensifs. Des milieux défensifs en équipe de France. Hein. Et des premières minutes. Et des premières minutes. Cabaye. Diarra. Debuchy. Intervention, Tenistet. Ballon pour l'équipe de France. Pour Mathieu Debuchy. La touche. Benzema est venu demander ce ballon. Nasri. Debuchy, ce sera une touche en faveur des Estoniens. Taïja Teniste. Chercher Ojama. Ce sera pour Adil Rami avec Hugo Loris. Mexès. Ribéry. L'arbitre laisse jouer. Jäger. À la relance. Pour Henrik Ojama. Directement dans les bras de Loris qui relance côté opposé. Allez, Alou Diarra, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Nasri. Cabaye. Mexès, la montée. Cabaye, Nasri. Entre deux joueurs. Malouda. Cabaye, Ribéry. Ribéry. On va passer derrière avec Samir Nasri qui est venu sur ce côté gauche. Cabade. Benzema. Oula. Pas exactement ce qu'il voulait faire, Karim Benzema. De la tête, Alou Diarra, il n'y a pas main. Ça a l'air d'aller mieux pour Alou Diarra. Première accélération, ça a l'air de tenir. Malouda, Ribéry. Alou Diarra. Avec Mathieu Debuchy. Ça n'arrivera pas, c'est Ribéry qui était venu sur le côté droit. Il attaque les ballons. La touche pour les Estoniens. Pour ce joueur qui évolue en Norvège. Il préfère relancer derrière. Anne peut filer là-bas sur Jäger. Kink. Au sol. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Non, il y a faute de Florent Malouda. Celle-là, elle est bien signalée. Et on joue 8 du côté de l'Estonie. Tarmo Kink avec Teniste. Vassiliev. Lavan. Vassiliev joue long. Hors-jeu. Absolument, en position d'hors-jeu de Pourri. Ça va être intéressant de voir comment se comporte la défense de l'équipe de France, parce que là, elle est beaucoup plus protégée que face à l'Islande avec ce milieu à 3, alors que face à l'Islande, il y avait uniquement Cabaye comme milieu récupérateur. Et on l'a vu face à la Serbie avec ce milieu de terrain, il y avait un meilleur équilibre entre l'attaque et la défense. À la montée de Ragnar Klavan. Il va faire jouer avec Sergei Pareiko. Ran. Dans le jeu long. Evra. Intervention. Alou Diarra.
Cabaye, la montée de Debuchy. Avec Samir Nasri peut-être. Le voici. Mathieu Debuchy. Attention, Samir Nasri, il a glissé. Ribéry. Cabaye. Rami Cabaye. Malouda. Malouda avec Alou Diarra. Benzema est à gauche. On préfère passer par Evra. Le voici, Karim Benzema. Faute. Il y a faute sur Evra, faute sur le 1-2 avec Karim Benzema. Coup franc, 6 minutes de jeu. Il est en retard. Pourri. Là-dessus. C'est Samir Nasri qui va frapper ce premier coup franc en faveur de l'équipe de France. Alors il y a Adil Rami au deuxième poteau. Mexès est monté également. Vous le voyez en gros plan là. Philippe Mexès. Ouais, c'est trop long. C'est trop long. Et ça, Gaï Pariko, le gardien de Cracovie en Pologne. Oui, bien joué de la part des Français et de Yohan Cabaye qui est allé contrer ce ballon. Il l'a récupéré sur la touche. Joueur de Newcastle. On va essayer de jouer rapidement, ça ne donnera rien. Pariko. Mexès. Entrée par Cabaye. Benzema, ça passera pas. Clavan. Teniste. Oula. Benjamin, et ça va passer. Attention à ce ballon dans la surface. Oh là là, il a complètement raté sa frappe. Tarmo Kink, le joueur de Lille. À l'arrivée, c'était un ballon fuyant. Oula, Mexès. La frappe juste à côté des buts. Attention à Henrik Ojama. Attention à ce joueur. Ouais, parce que là, on a été pris de vitesse dans un premier temps. Puis ensuite, il y a eu cette faute technique dans le dégagement de Philippe Mexès. Ce ballon qui passe à quelques centimètres du but d'Hugo Lloris. Et ouais. Henrik Ojama, formé à Derby County, qui évolue à Motherwell, qui a terminé 3e du championnat écossais. Well. Well. Et une première glissade française. Une première hésitation. La France a été surprise par un geste technique manqué en fait par les Estoniens qui est devenu une bonne passe. Il y en a eu deux gestes parce qu'il y a une espèce de tentative de passe et ensuite cette frappe. Alors attention, pas d'erreur de déconcentration. Attention Mexès. Deuxième ballon perdu. L'approximatif là, son début de match. C'est parfois un match difficile à négocier parce que les joueurs sentent qu'il faut bien jouer, mais en même temps ils ne veulent pas se blesser pour ne pas louper l'Euro. On l'a vu avec Alou Diarra. La crainte de la blessure, elle est évidemment sur toutes les têtes avant une compétition comme celle-là. Vous l'avez vécu, Bichaté, à 6 jours d'un France-Angleterre, on n'ose pas y aller? Non, on sait que c'est un match de préparation et il faut affiner la préparation et en même temps, il y a toujours le risque de la blessure et d'anéantir une compétition. Nasri, le centre de Nasri, deuxième poteau. Avec Franck Ribéry qui se précipite, le ballon n'est pas sorti. Evra. Allez, on essaye de mettre du rythme peut-être avec Cabaye. Nasri. Benzema. Ah, bien coupé. C'était bien joué, mais il y avait hors-jeu. Evra. Ribéry. Avec Nasri. Evra. On joue dans le petit périmètre. Et on combine. Face au jeu, Franck Ribéry. Le 1-2 peut-être avec Benzema. Le Brésilien cherche une solution. Un relais, ils sont 2, 3. Il va falloir finaliser par une frappe. De Cabaye. Vassiliev. Constantine Vassiliev. Le contre peut-être estonien. Kink. C'est ça qui est inquiétant, la facilité avec laquelle les équipes adverses progressent à travers notre équipe. On nous transperce assez facilement.
n'a pas connu ce problème-là en première mi-temps contre la Serbie. Nasri. Debuchy. Le centre de Debuchy. Et le dégagement. Ça risque d'être un bon entraînement pour le match de l'Angleterre parce que là on a deux rideaux défensifs, une équipe d'Estonie qui joue assez bas. Et pour en avoir discuté avec Marc Wilmots, le sélectionneur de la Belgique, l'Angleterre a joué comme ça face à la Belgique avec un bloc très très bas et des contre-attaquants qui vont très vite. Attention, Enrico Jama justement a trouvé Andres Hopper, l'extérieur, c'est magnifique. Bon, ce ballon. Et encore une attaque estonienne, ce sera un 6 mètres finalement. Et assez facilement encore, il nous transperce. En fait, il y avait corner, non? C'est Ojama qui avait pris le devant là, sur Philippe Mexès. Alors est-ce qu'il l'a... Il fait l'appel, il fait le bon appel, il passe devant Philippe Mexès, malheureusement il n'arrive pas à reprendre correctement ce ballon. Il va falloir qu'on remette un petit peu de l'ordre en défense dans notre positionnement. Arsène, justement, cette équipe anglaise, il y a beaucoup de blessés, il faut quand même s'en méfier. Il faut énormément s'en méfier parce qu'ils vont jouer le combat. Attention à cette montée des bras peut-être. Ils vont jouer le combat, ils ont une unité culturelle avec leur entraîneur. Battons-nous les uns pour les autres en défendant bien et jouons les contres à fond et les coups de pied arrêtés. C'est ce qu'ils vont nous proposer. Par contre, croyez-moi, ils iront plus vite que les Estoniens en contre. Donc malgré les blessés, s'en méfier évidemment. Sergei Pareiko. Donc ils vont jouer un peu comme Chelsea, Arsène. Oui. Le ballon va sortir. En faveur de l'équipe de France. Mathieu Debuchy. Songeur Laurent Blanc ce début de match. Et concentré. Mexès. Et comme vous parliez des blessés anglais, je vais vous parler des blessés français. Mandanda, Matuidi et Mvila, ils ne sont pas venus ici, ils sont à Clairefontaine. Oui, on les a salués en début de match, Frédéric. Et concernant Yann Mvila, eh bien son entorse a quasiment totalement dégonflé dès dimanche. On le sait, les ligaments n'ont pas été touchés. Alors il ne recourt pas encore et il sera vraisemblablement forfait pour le premier match contre l'Angleterre comme Matuidi et Mandanda, même si Laurent Blanc ne veut pas encore le dire. Il garde un petit espoir. D'accord, c'est quand même des nouvelles très rassurantes parce qu'on avait été très inquiet, Frédéric, à Reims lors de cette blessure. Dimitriev. Oui. Ça avait assez bien démarré. Là, c'est un peu tombé dans l'approximation de notre côté. Il faut surtout essayer de mettre du rythme. Ce qu'on avait fait face à la Serbie. Pas nécessairement aller dans tous les chocs, mais essayer de mettre beaucoup de rythme dans les transmissions de balles. Ouais, contre la Serbie, tout était bon en première mi-temps. Allez, la montée de Debuchy peut-être sera bonne. Il a glissé. Kink en se replaçant, la touche pour l'équipe de France. Malouda. Benzema, Malouda. Malouda pied gauche. Ah, ils sont trois. C'est la sortie du capitaine, Clavan. Avec Ojama. Le ballon n'est pas sorti. Malouda, pied gauche, évidemment. Il revient sur Nasri. Nasri cherche une solution. Florent Malouda. Ribéry. Evra, il y a Benzema à gauche, on étire. Le bloc défensif estonien, ça ne passera pas. Oui, la première passe n'était pas bonne. Alors vous voyez ce gardien, Arsène, Sergei Pareiko, il a démarré en sélection en 96. Et il a pris la place d'un certain Mart Poom. Oui. Qui a joué à Arsenal. Qui a joué à Arsenal et qui est aujourd'hui entraîneur des gardiens de but. Vous avez pu avec quelle conscience professionnelle il a entraîné son gardien avant le match. Mais comment il était doublure à Arsenal, d'où vous le sortez? Il était triplure. Oui.
Il est resté longtemps chez vous? 2 ans. 2 ans. Conscience professionnelle extraordinaire. Et c'est un des rares joueurs qui s'est exporté en Angleterre. Oui, parce qu'il a également joué à Sunderland Et à Derby County. et à Derby County. Vous ne connaissez pas le terme triplure? Ribéry avec Adil Rami. Alou Diarra. Intervention. Tarmo Kink. Clavan. En tout cas, il a entraîné son gardien avec beaucoup de conscience professionnelle. C'est là. Un gardien s'attend toujours au pire. Mexès. Surtout le gardien de l'Estonie. Benzema. Nasri. Celui qui a créé les ouvertures les plus intéressantes, Benzema pour l'instant. Quand c'est serré dans les 20 derniers mètres. Ribéry. Centre de Ouais, bon centre. Ouais, ça pouvait aller au fond, c'est peut-être pas fini. Il y aurait une position d'hors-jeu. Mathieu Debuchy. Et il joue les Estoniens bien sûr. La touche sera en faveur de l'équipe de France. Je pense que Karim Benzema l'enlève à Mathieu Debuchy qui était juste derrière. Nouvelle touche. Et Nasri. Ribéry. Cabaye avec Evra. Il y a Malouda à gauche. Il est face sur le contrôle. Mais Enar Jagger s'en sort bien. Lui qui évolue en Norvège. Oui, ça fait un 8 contre 9 dans les 30 derniers mètres puisque nos deux défenseurs centraux restent avec un attaquant. Et il faut trouver l'ouverture. Allez, la question de la première mi-temps. Il y a un petit peu plus de spontanéité là comme sur le centre de Franck Ribéry. On le voit bien sur cette image. La question de la première mi-temps. Voilà. Sur l'action, excusez-moi Christian. Juste sur l'action, je disais tout à l'heure qu'il avait enlevé le ballon à Mathieu Debuchy, Karim Benzema, et en effet, c'est ce qu'on a vu sur l'image. Et on va suivre avec intérêt ce coup franc estonien. Frappé par Konstantin Vassiliev. 5 buts cette saison, spécialiste des pénaltys et éventuellement des coups de pied arrêtés. King se rapproche du ballon, alors il va la laisser. Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Il ne sait pas. Il nous a donné le ballon. Il a donné le ballon, voilà. Benzema. Il y a un bon contre à jouer. Non, mal donné là. Ça vaut bien le coup de faire monter les défenseurs centraux pour donner le ballon à l'adversaire comme il l'a fait. Alors des choses qu'on aimerait bien voir avec Bichinté ce soir, Arsène, c'est également un coup franc. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un coup franc direct en équipe de France. Bizarrement. Pourtant on a des bons tireurs. Depuis Jérôme Roten aux îles Féroé il y a bien longtemps. C'était en 2007. Vous vous rendez compte? Ah ouais. Octobre 2007. Vous êtes sûr de vos statistiques? Ouais, ouais. Attention à l'Estonie qui fait tourner. Vassiliev a trouvé une solution. Ojama remuant. Allez derrière. La frappe. Et ils jouent leur jeu. Quand je vous disais qu'il avait une grosse frappe, ce joueur, vous voyez, il a pris sa chance. Vassiliev là qui enchaîne. Ça vient vite. Hein. En première intention, il est à près de 30 mètres. Ça frappe parfaitement bien, très pur. Cabaye. On a du mal. Oui, on a du mal. Pas de liberté. Elle est sortie.
Pas tous pour l'équipe de France. La question, il y a une Citroën C3 série limitée Passion Bleue à gagner ce soir. Voici la question, sur quel score les Bleus ont-ils battu la Serbie jeudi dernier? 1-2-0 ou 2-3-0? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Ribéry. Evra. On se rend compte qu'en fait aujourd'hui les matchs internationaux les plus difficiles sont contre les toutes petites équipes parce qu'elles acceptent votre domination, restent dans les 20 derniers mètres et bien plus difficile que contre la Serbie qui veut jouer elle aussi. Cabaye. Franck Ribéry venu sur le côté droit pour essayer de dynamiser tout ça avec peut-être Nasri. Non, elle va sortir. C'est trop long. Ils en ont pris 4 contre l'Ukraine, l'Estonie. Oui. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Ils ont fait 3 matchs en 5 jours. Ils ont beaucoup joué. Ils ont également perdu contre la Finlande et ils ont battu la Lituanie. C'est un derby. Et franchement, la grosse perf de l'année pour eux, c'est ce match de barrage. Perdu contre l'équipe de Trapattoni. Attention à Dilrami. Mexès. Le ballon pour les Blancs. On sent que le fait qu'ils aient été questionnés a enlevé quelque chose à leur niveau de confiance, à leur sérénité. Et avec ça, on est obligé de reconnaître que Koscielny, Arsène a fait un très bon match contre la Serbie. Je ne suis pas étonné. Très bon, très propre, tranchant dans ses interventions. Deuxième poteau. Il a énormément progressé cette année. Ouais. Il est très jeune au très haut niveau puisqu'il a fait une année à Lorient avec Christian Gourcuff et 2 années chez nous au très haut niveau. Et il a bien assimilé ce championnat anglais si particulier. Oui, parce que ce qui est surtout la différence, c'est la vigueur dans les duels à laquelle il faut s'habituer. Et là, on va en profiter de cet arrêt de jeu pour repositionner ses joueurs et demander notamment à Samir Nasri de ne pas jouer trop haut. Tu es beaucoup trop haut, lui a-t-il dit. Ribéry, ça passera pas. Intervention estonienne avec Sergei Paleko. C'est surtout la défense estonienne qui est très bas, qui est très basse. Ragnar Klavan. Oui, il est pas mal techniquement. Ah ouais, il fait du mal. Henrik Ojama, dans les il duels, est pas mal. Il est costaud. Il fait penser un peu à l'avant-centre islandais qui nous avait fait du mal aussi. C'est Thorsson. 21 ans, Henrik Ojama. Ribéry, Benzema renverse. Ça n'arrivera pas. Et ça, c'est le genre de match où parfois c'est plus valorisant pour ceux qui jouent pour leur place de rentrer dans les 30 dernières minutes quand ils en ont vraiment plein les bottes. C'est ce qui s'est passé face à l'Islande. Oui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé face à la Serbie. Allez, Ribéry peut-être, bien servi. Alors que Karim Benzema a pris un coup. Karim Benzema a pris un coup. Qui a ouvert la clé. Karim Benzema s'est blessé sur cette action. Il est au sol. Non, mais ça n'a pas l'air méchant. Ça n'a pas l'air méchant. Ça va aller. Sur le 1-2, il a pris un petit coup. Ouais, il a le sourire. C'est un petit coup. Il marque pas Karim Benzema, mais il donne de très bons ballons. Et il a dit avant le match, c'est aussi important de faire une passe Et c'est décisive. très important. C'est Et là, on magnifique revoit ce qu'il cette fait. action. Et Le sang-froid de Franck Ribéry. 3 matchs, Regardez 3 buts. La qualité de Avec, la remise, c'est sensationnel. Cette petite talonnade. 3 matchs, 3 buts en bleu pour Franck Ribéry qui avait son compteur bloqué avec l'équipe de France. Voilà, il y a un bel angle, on le voit. Il la met parfaitement au bon endroit, Franck Ribéry. Et cette passe de la poitrine, ce contrôle de la poitrine. Au début, il fait une passe de la poitrine, ensuite un contrôle de la poitrine. On essaiera avec Olivier Denis de revoir la déviation de Karim Benzema dans le détail. Parce que sur un geste, il a fait le décalage. L'attaquant madrilène.
C'est la classe. C'est la classe. Et on disait qu'il marquait moins. Par contre, c'est sa 5e passe décisive sur les 10 derniers matchs avec l'équipe de France. C'est le meilleur passeur de l'ère Laurent Blanc. C'est un régal pour le milieu de jouer avec un joueur comme ça. Et Ribéry, il a les controns maintenant. 10e but pour sa 60e sélection. Il est devenu complet, Karim Benzema, buteur, passeur, le travail défensif. Il a su combattre avec la concurrence d'Higuaín. Allez, du coup, on s'excite un peu côté français avec Cabaye. Ils sont deux. Oh, le contrôle. Benzema. Renverse Ribéry. Evra. Ribéry. Et c'est Oh, il y a une petite obstruction, je pense, quand même. non, selon Monsieur Liami, il y aura une touche. Même si le public siffle, touffle pour l'équipe de C'est pas France. évident. Mexès. Je pense que Cabaye aussi, depuis tout ce qu'il fait, c'est très très bon, très intelligent. Le voici justement Cabaye. Malouda. Evra, Ribéry. Pierra, Malouda. Benzema venu sur ce côté gauche. Cabaye peut-être. Ah, c'était un petit peu long. La frappe de Cabaye. Oh, oh. Lui aussi, il a une grosse frappe. Le joueur de Newcastle, il est en pleine confiance. Ouais, dans un premier temps, il a essayé de la donner à Karim Benzema. Il y a eu ce contre, il en a profité. Il a enchaîné par cette frappe. Elle est magnifique. Et pas si loin que ça. Juste à côté. Et la chance par Ico. Evra, Diarra. Nasri avec Evra. Ribéry. Malouda. Intervention. Allez, Alou Diarra. Ribéry. Debuchy avec Florent Malouda. Nasri vient se proposer. Le pied sur le ballon. Diarra, Nasri en relais. Et il y a un double rideau estonien qui n'est pas facile à prendre. Montée de Lama devant Evra. C'est le Français qui aura le dernier mot. Ouais, bien joué, Malouda, le grand pont. Benzema du talon, laisse à Debuchy. Benzema, Malouda est monté. Ribéry derrière, Cabaye. Nasri. Ribéry tente le grand pont, il est dépassé. Le centre de Ribéry. Bien joué. Bien joué. Très très bien joué de la part du Français. Alors que Evra Il a n'aurait pris jamais ce dû aller tacle. dans ce choc, Evra. Il manquait juste un finisseur sur le centre de Franck Ribéry. Franck Ribéry, depuis qu'il a marqué ce fameux but contre l'Islande, ça y est, il est libéré. C'était le déclic, ce but. Il est tranchant dans toutes ses actions. Les Estoniens commencent déjà à avoir les jambes lourdes. Et il y a Evra qui est allé disputer ce ballon avec beaucoup de générosité. Et qui s'en est relevé. Ouais. Cabaye. On encadré. Puisqu'on parle de générosité, je fais une parenthèse.
pour saluer un immense joueur de l'équipe de France. Je sais que vous aimez tous les deux le rugby, Serge Betsen, qui demain fêtera son jubilé à Aguilera à Biarritz à 20h15. L'équipe de France rencontrera les amis de Serge Betsen. Il faut y aller car lui pour le coup ça a été un sacré joueur. Plus de 60 sélections avec le 15 de France. Vous y serez, Bichinté? Oui, on y sera parce que c'est un mec fantastique. Voilà. Oui, après une carrière méritée, on lui souhaite vraiment une très belle journée demain. C'est à 20h15, c'est à Biarritz. Si vous êtes dans le coin, allez rendre hommage à Serge Betsen qui a le jubilé qu'il mérite tant il nous a fait rêver. Malouda, Benzema avec Debuchy, Cabaye. Elle est longue, bien joué pour Evra, le bon contrôle. Ribéry. On a remis de l'ordre dans notre jeu. Oui, ça s'est C'est libéré. plus épuré. Là, la frappe encore de Cabaye. Et puis il y a une conclusion. En début de match, ça tricotait un peu, sans finition. Là, c'est plus épuré. Il y a de la finition. Benzema était libre, mais il ne pouvait pas le voir. Et on voit Yohan Cabaye, frappeur. Oui, mais il est très intéressant. Il prend de plus en plus de place dans le système de jeu de Laurent Blanc. Et en plus de ça, il a une bonne qualité de frappe. Il faut exploiter la frappe quand on joue sur des blocs bas. À l'extérieur de Florent Malouda n'est pas passé. Florent Malouda a une bonne frappe. Yohan Cabaye, Samir Nasri aussi a une bonne frappe. Vassiliev. Le décalage est fait là sur le côté droit avec la montée de Einar Jagger. Pas exactement ce qu'il voulait faire. Jagger qui a fait un court passage à Ascoli en série B. 27 ans, qui joue aujourd'hui en Norvège. Ce sont des joueurs qui jouent dans les championnats périphériques. Ouais. Parfois la périphérie est un petit peu loin. Je pense à Ran qui évolue en D2 en Chine. Ça c'est dur. C'est plus loin que le périphérique. C'est après la 86. Pour ceux qui habitent en région parisienne. Samir Nasri. Il n'est pas si mal d'ailleurs. Ran, le numéro 3. Cabaye dans ce match. Franck Ribéry à gauche à la montée d'Evra. Le crochet Ribéry. Ouais, il a tenté la reprise de volée de Debuchy directement. C'était pas facile avec ce ballon. Yaloudira. Malouda. À droite, Debuchy. Un bon centre. Vous avez entendu, ce sera une passe en retrait. Et une nouvelle frappe de Cabaye, non cadrée. Il en a fait 4 en pratiquement 10 minutes. C'est bien de la tenter, même si la réalisation n'est pas bonne. En tout cas, dans l'esprit, de la tenter directement. D'ailleurs, il tente C'était avec le geste qu'il fallait faire. Il tente avec Newcastle. Hein. Il a fait un doublé contre Stoke en avril. Yohan Cabaye. 4 buts cette saison en première ligue, Cabaye. Et le banc des remplaçants que vous avez entreaperçu sur ce plan avec au milieu Atem Ben Arfa. Lui aussi, Newcastle. Comment ça de te voir ce soir? On le lui souhaite. On l'a déjà vu dans ces matchs amicaux alors qu'on n'a pas encore vu Mathieu Valbuena. Oui, tout à fait. Pas joué encore. Mais c'est vrai que Frédéric nous disait tout à l'heure qu'il y aurait 6 changements. Ça laisse des solutions. Valbuena a joué un quart d'heure quand même face à l'Islande. Un quart d'heure. C'est le chiffre que je cherchais. Ragnar Klavan derrière pour Sergei Pareiko. Konstantin Vassiliev. À 10 minutes de la pause.
Un bon ballon encore récupéré par Franck Ribéry. La montée de Ribéry. Ça va être dur, là ça va être dur. Et il a toujours le ballon, Bichente. Il a tous les Il va points. frapper peut-être. Oh, il a hésité. Benzema. Le centre de Benzema. Et c'est le fameux Ran dont je vous parlais, qui évolue en Chine. Le bon centre de Karim Benzema qui décide de centrer en force. Il y avait beaucoup de monde dans la surface, beaucoup de défenseurs. Et en centrant en force, il peut espérer un contre malencontreux d'un défenseur ou un ballon repris par un de ses attaquants. Le corner avec Ran de la tête. Allez, Mexès, le contrôle. Frappe enchaînée. Ballon détourné par Tavi Ran. Il était bien parti. Il était cadré, je crois, oui. Et ça fait 2 fois que ce numéro 3 annule les actions françaises. Très haut, très loin. Mexès peut-être. Oh, le poteau de but! C'est un pour Benzema! Exceptionnel! Exceptionnel! Oh, oh, oh! Ça y est, il a son but, Karim Benzema. Exceptionnel! Papam, les 2 poteaux! Regardez dans quelle position il est, regardez où il est. Regardez où il est, regardez l'angle qu'il va trouver à l'opposé. Il vient taper le poteau droit. Ça, c'est un but de grande classe. Il a attendu avant de marquer en équipe de France, mais ça valait la peine d'attendre. Il y aura un poteau, effectivement, c'est le filet derrière. Et ben vous parliez des joueurs de classe. Arsène, quelle belle image. Quand Frédéric lui disait avant le match, vous n'avez pas marqué depuis un certain temps en équipe de France. Il l'a bien enregistré. Et il l'a dit, oui, c'est vrai que c'est bien de faire des passes décisives, mais c'est bien de marquer aussi. Avec le sourire. Ben nous a fait la totale, la passe décisive et le but. En l'espace d'une mi-temps. Et quel but! Après ce premier quart d'heure très poussif, là on s'est remis dans le sens de la marche. On a encore des réglages à faire en défense, je pense. Et sur le plan offensif, c'est beaucoup mieux ce que l'on fait depuis 20 minutes maintenant. Depuis le but de Franck Ribéry. Du coup, on devient favori pour l'Euro. Non, on va pas aller si vite. On a appris à prendre un petit peu de recul, Arsène. Ribéry un crochet de trop. Il n'avait pas vu Puri derrière. Mais pour en revenir quand même au but de Karim Benzema, objectivement, Il va inquiéter les Anglais, vous voulez dire? que ce soit Pareiko ou Buffon dans les buts ou qui vous voulez, Ah oui, ou Petrocek, c'est pareil. Oui, hein. c'est pareil. C'est pareil. Ah, hein. Benzema tentait le crampon, le ballon n'est pas sorti. Mexès peut-être de la poitrine. Nasri, double crochet. L'accélération de Samir Nasri, le joueur de Manchester City, a toujours le ballon et cherche une solution. Cabaye, Debuchy, le centre de Debuchy et la récupération estonienne avec Henrik Ozamaha qui va faire l'effort, mais ce sera pour Adil Rami derrière. Pour Hugo Lloris. Il y a toujours une Citroën C3 série limitée Passion Bleue à gagner. Quel joueur de l'équipe de France a marqué lors des 2 derniers matchs face à l'Islande et à la Serbie? 1 Franck Ribéry ou 2 Florent Malouda. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Je vous répète la question. Quel joueur de l'équipe de France a marqué lors des 2 derniers matchs face à l'Islande et à la Serbie? 1 Franck Ribéry ou 2 Florent Malouda. 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Cabaye avec Alou Diarra. Ribéry, Alou Diarra. Nasri. Ribéry est venu sur ce côté droit. Malouda. Ouais, Ribéry a toujours le ballon. Oh, il y a du monde. Ils sont 2, 3, 4 autour de lui. Le relais avec Nasri. Nasri, Ribéry dans un mouchoir de poche.
Nasri. Non. Il n'y aura pas de pénalty là-dessus. Non. Ça va être une longue soirée pour les Estoniens. Ils semblent avoir profité des rillettes du monde. Comment vous y allez? Ah, mais vous vous lâchez. Vous avez fait un bon début de J'ai match. l'impression que c'est vous, Jean-Doté. On vous a pas vu de l'après-midi. Vous avez fait un Rébuffert, Sen. Non, pas du tout. Ah bon. Il avait fait les bonnes premières 15 minutes, mais là maintenant il commence à être un petit peu carbo. Debuchy. 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 Nasri. Avec 7 touches pour l'équipe de France à 4 minutes de la pause. Benzema, Ribéry, la frappe. C'est pas la même. On avait envie que ce soit la même. Oui, on avait envie que ce soit la même que face à la Serbie. Il a pris un petit peu trop extérieur, Florent Malouda. Il n'avait pas mangé de rillettes, hein, lui. Et Pareco va pouvoir... Et là, on revoit le but de Karim Benzema dans cet angle. De mémoire, il me semble Incroyable. qu'à Metz, contre le Luxembourg, il avait trouvé un angle impossible, Karim Benzema. Face au Luxembourg, Face au Luxembourg, c'est un peu le même Ouais. genre. C'était suite à un Ouais, ouais. corner. Sur un corner côté droit, dans ce stade de Metz, vous vous souvenez, Frédéric? Il avait trouvé un angle impossible. C'était de l'autre côté, ouais. Ouais. Angle opposé. Angle opposé, absolument. Et pour information, nous sommes 23 500 à 600 spectateurs du record de ce stade. Cavaille. Hors-jeu. Hors-jeu. Alain Bogossian, l'entraîneur adjoint. Teniste Mexès. Et il est doublé à Loudiara. Faute. Et là, il joue un saut de mouton, lui. Oui, il aurait dû anticiper sur cette remise de la tête. Regardez, on voit que l'Estonien lui passe devant. Voilà. Faute sur Kink. Loris. Mexès. On a souffert un quart d'heure au début. Avant de évidemment trouver la faille. Malouda. Ribéry, Evra. Evra, Patrice Evra, la montée. Cabaye, il y a Debuchy à droite, il sera servi avec Benzema. L'appel sur le côté droit, elle va sortir en touche. Ouais, absolument. Ouais, c'est surtout intéressant au niveau de la confiance individuelle quand tirent les joueurs sur un plan collectif. C'est beaucoup plus difficile d'en tirer des enseignements parce que l'opposition est trop faible. Il joue au tennis à la relance. Ah, il était un petit peu pris à contre-près. L'Estonien Adil Rami derrière. Loris du gauche. Rami vient de se proposer et il faut l'aider. Il y a deux joueurs. Ah non. Attention à ça, il fait faute. Adil Rami là, il a tenté un geste difficile dans une zone dangereuse. 61e match pour le joueur de Valence, qui a été le plus utilisé à Valence. Et il n'y aura pas de temps additionnel, messieurs. Il a fait une énorme saison, Adil Rami. Et c'est Konstantin Vassiliev qui va le frapper. Alors deux joueurs dans le mur. Malouda, Nasri, c'est long.
Ouais, Loris sans problème. Et Ribéry demande le ballon. Ribéry, il veut le manger le ballon. Il n'est pas content que l'arbitre siffle. On va s'arrêter là pour l'instant. Sur cette action, l'équipe de France qui mène 2-0. Ribéry, Benzema avec un super but de Karim Benzema. On marque une pause et on se retrouve en direct du Mans. À tout de suite. Donné par les Estoniens dans quelques secondes. Alors, pas de changement pour l'instant. Je regarde l'équipe estonienne. Ce sont les mêmes également. Un changement côté estonien. La sortie du numéro 16, Teniste, remplacé par le numéro 5, Kruglov, le joueur de Rostov en Russie. Très bien. Qui est un joueur expérimenté, 76 sélections aujourd'hui. Il était annoncé titulaire, Kruglov. Et j'ai pris des nouvelles d'Alou Diarra pour son coup reçu dès la première minute. Pas de souci, tout va bien. Bonne nouvelle. Le ballon pour l'équipe de France avec Debuchy. Il laisse sourire. En blanc. Qui va regagner son banc. Malouda, Benzema. Ribéry. Malouda, Ribéry. Mexès. Des résultats de matchs amicaux qui intéressent directement l'équipe de France. L'Ukraine a été battue par la Turquie sur le score de 2-0. Et la Suède a battu la Serbie sur le score de 2-1 avec un penalty d'un certain Zlatan Ibrahimovic, qui est peut-être annoncé du côté du Paris Saint-Germain. On vous donnera des nouvelles évidemment dimanche en téléfoot en 11h après Automoto. Un téléfoot en direct avec l'équipe de France qui se trouvera en Ukraine. Ribéry sur le côté droit, le centre de Ribéry. Benzema, bravo, et le doublé. Magnifique encore. Il a un peu loupé sa reprise. Mais très beau travail sur le côté droit, très beau centre. Ça fait plaisir de voir une équipe de France avec le sourire. Certes, c'est l'Estonie, Arsène Bichinté. On est bien d'accord, ce n'est que l'Estonie. Mais on a été tellement sevré durant un moment de telles images. Le bon débordement, le centre. Il la frappe du talon, Karim Benzema. C'est pour ça que il la rabat par terre. Il la rabat comme ça. Mais c'est suffisant pour aller au fond. Il y a une vraie complicité entre Karim Benzema et Franck Ribéry. On l'a vu sur le premier but de Franck Ribéry. Ils se trouvent parfaitement tous les deux. Et ben là c'est l'inverse, absolument. Et là c'est l'inverse. 3-0. Et ce sont les deux hommes en forme offensivement. C'est son 15e but en 45 sélections. Karim Benzema qui aligne les grosses performances et qui mine de rien a remporté dans les deux pays différents la coupe et le championnat. Il a évolué donc en France et il est en Espagne. Coupe championnat avec Lyon, coupe championnat avec le Real. À défaut d'avoir la Ligue des Champions, il empile les titres. Attention à ce ballon. Mousseyev, l'arrivée de Mexès. On a bien coupé, mais attention, encore une faille. On laisse des espaces. Vassiliev une nouvelle fois. Sur le plan offensif, on se rassure complètement. Ça confirme l'impression du match face à la Serbie, mais défensivement, il faut encore profiter de cette deuxième mi-temps pour ajuster les choses. C'est un petit peu long pour Franck Ribéry. Et Mathieu Valbuena va remplacer Johan Cabaye. Je me demande si c'est pas un changement un peu précipité. On va suivre Johan Cabaye. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est touché? On demande que Mathieu Valbuena venait de partir à l'échauffement. D'accord. Oui. Il est prêt pour entrer. Centre estonien, Adil Rami. Oula, il s'est raté. Ouais. Adil Rami sur cette tête. Ribéry ne l'aura pas. C'est des petits détails, mais on sent qu'il n'y a pas la confiance. Une défense côté équipe de France.
Attention à ce ballon. Centre, ballon dévié. Centre de Kouri, Sander Kouri et récupération. Française avec Hugo Lloris du gauche. Valliran à la relance avec Einhard Jäger. Cabaye, Nasri, Ribéry. Benzema avec Ribéry. Le duo de choc. Nasri, il y a Evra complètement démarqué à gauche. Si on arrive à écarter, ce sera une de finalement. Bien joué. Le 1-2 était bon. Il manquait juste la finition. C'est là où on voit qu'un joueur comme Karim Benzema est vraiment en grande confiance. Parce qu'il est capable d'être efficace devant le but et en même temps d'être altruiste. Et là voici la sortie dont parlait Frédéric Calange, la sortie de Yohan Cabaye, applaudi par la MM Arena, la rentrée de Mathieu Valbuena. Ce sera intéressant de vérifier qu'il n'est pas blessé. Ça a l'air d'aller à peu près. Non, je ne crois pas. L'arrivée du Marseillais. Le corner de Samir Nasri. Il y avait Aloudira très haut. C'est Benzema qui va se battre pour récupérer ce ballon. Et va trouver Ribéry. L'entente Bayern-Real fonctionne dans cette équipe de France. Mais pas sur ce coup-là. Avec le tacle de Mathieu Debuchy. Vassiliev à la relance. L'intervention d'Evra qui est venu couvrir au centre. Il ne faut pas prendre de but maintenant et pas avoir de blessés. Et Yohan Cabaye n'est pas blessé, il a tout simplement mal au ventre. Ah. il a dîné dans le même resto que Carsen. ou que les Estoniens. Attention à ce ballon. Allez, Hugo Lloris à la relance. En tout cas, cette équipe d'Estonie, Arsène, c'est pas l'équipe la plus technique qu'on ait vue. Ça promet de mettre un mois ensemble. Valbuena. Premier ballon pour le Marseillais. Philippe Mexès. Ribéry. Ribéry. Super le contrôle. Valbuena. Ouais, c'est bien joué. Tout ça. Ça, c'est un très bon enchaînement. Ah, il réussit tout ce qu'il veut, Franck Ribéry. Malouda avec Evra. Il n'a pas perdu ce ballon. Il y a du monde. Ce coup-ci, ça fait Dimitriev l'a récupéré. Kouri. Dimitriev, Kouri. Adil Rami vient couper la trajectoire avec Hugo Lloris sur Mathieu Debuchy. Valbuena, Joulon cherche Ribéry. L'intervention Jäger. Ribéry, le pied sur le ballon. Evra. Nasri, Ribéry. Valbuena. Valbuena a essayé d'emmener le ballon sur une roulette, ça n'a pas fonctionné. Faute sur Enrico Jama. Vassiliev.
Rami. C'est très long. Sergei Pareiko. Non, ça donnera rien côté estonien avec Debuchy. Aloudiera. Malouda. Elle est un petit peu courte cette passe. Il est obligé de temporiser avec Valbuena. Evra. Valbuena qui mord dans le ballon. Ribéry. Ribéry. Evra. Centre-tir sans problème. Pareiko se précipite et joue long dans le dos de la défense française. Attention. Il n'y a pas de sécurité. Ouais, se retrouve un contre un, les défenseurs français. Faute d'Aloudiera qui n'est pas d'accord. Mais il y a bien faute. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une Citroën C3 série limitée Passion en répondant à la question suivante. Quel joueur a inscrit le deuxième but de l'équipe de France en première mi-temps? 1. Karim Benzema ou 2. Franck Ribéry. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Quel joueur a inscrit le deuxième but de l'équipe de France en première mi-temps? 1. Benzema, 2. Ribéry. Dimitriev. Le tacle de l'équipe de France avec un ballon pour Debuchy. On arrive bientôt à l'heure de jeu. Il y a eu un changement, la rentrée d'Albuena. Il est passé sur le petit pont, Samir Nasri. Et il a toujours le ballon. Aloudiara. Ribéry écarte sur le côté gauche. On passe par Malouda. Le voici, servi. Le départ de Evra. De faire jouer à l'intérieur. Benzema, c'est un jeu en triangle avec Ribéry qui va rentrer dans la surface. Ribéry. Il peut lui mettre. Malouda. Ouais, bien joué de la part du gardien estonien. Encore une fois, une bonne combinaison entre Karim Benzema et Franck Ribéry. Ouais, il ne manquait que le geste final. C'était plutôt la passe en retrait. Ouais, je pense qu'il peut la mettre. Je pense qu'il peut la mettre directement, Franck. Découvrez les tatouages sur le bras gauche de Mathieu Debuchy. Ribéry. Debuchy. Ça passe, ça ne va rien. Pareiko. Il faut garder le niveau de concentration pour garder le jeu collectif. Voilà, le départ sur le côté gauche. Pas de but encaissé aujourd'hui, on a dit. Bien coupé. Bien joué Adil Rami. Concentré là-dessus. Aloudiara. Il faut l'aider, il faut lui parler. Alors évidemment Arsène, vous nous avez dit qu'il fallait redouter cette équipe anglaise, mais est-ce que ces Anglais qu'on a battus à Wembley nous redoutent aussi? Oui. Oui. Oui, oui. Vous en faites pas, ils ont peur de nous. Bon. Mais ils seront dans un style différent. Le style décrit par Bichente. Un style de combat. Ouais. Chelsea. La perte de Cahill quand même, c'est pas rien pour eux. Il a fait, Oh, ils vont faire entrer Lescott qui c'est un bon joueur, Lescott. C'est un très bon joueur aussi. Comment vous expliquez Arsène qui fasse pas revenir Rio Ferdinand en dehors du problème avec John Terry? Je ne me l'explique pas autrement. Malouda. La montée de Malouda, pied gauche. Malouda toujours. La récupération. Goury. En plus, peut-être aussi Gérard est capitaine maintenant de l'équipe. Ferdinand l'était avant, Terry l'était avant. Valbuena, ouais, pas mal la passe avec Ribéry. C'est pas mal du tout ce qu'a fait le Marseillais. Nasri à gauche. Benzema, le contrôle. À gauche. Nasri. Ah, bonne sortie. Un bon enchaînement encore.
Il y a du talent côté français tout de même. Quand ces joueurs-là jouent ensemble. Dans les 30 derniers mètres, il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. C'est là où il faut faire attention. Vassiliev. On n'a que 4 joueurs à défendre contre 5 Estoniens. La frappe juste à côté de Pourri. Il y a un souci parce que on est simplement 5 dans le repli défensif. Alors on est un petit peu omnibulé par l'attaque et c'est vrai que on se fait plaisir, mais il faut faire attention. C'est la défense qui a besoin d'être rassurée. Et deuxième changement côté estonien avec la sortie du numéro 10, Ojama, remplacé par le numéro 20, Saag, attaquant qui joue en Norvège. Qui a tout donné, Ojama. Jeune joueur, 23 ans. Saag. Deuxième poteau. Elle est sortie. Sur ce coup de pied brossé. Allez, Hugo Lloris. Alors que côté français, Koscielny et Martin sont à l'échauffement depuis une dizaine de minutes désormais. Martin qui entre toujours à l'heure de jeu là sur les 2 derniers matchs. Easy time, hein, c'est maintenant. Ribéry sur le côté gauche. Ça va être à l'épaule. Il a fait le ménage. Lennart Jäger. Il n'a pas bougé malgré le coup d'épaule de Franck Ribéry. Debuchy, bien le contrôle Nasri. Passera pas. Il sera toujours pour les Blancs. Ragnar Klavan, alors que Valbuena est là. Malou Diarra. Philippe Mexès. Je pense que dans pas longtemps, Laurent Blanc va pouvoir préserver les hommes en forme comme Franck Ribéry, comme Karim Benzema. Qu'on les protège maintenant. Ouais, et puis vous avez raison de le dire, Bichatet, d'autant que sur le banc, il y a des joueurs qu'on a envie de voir. Je pense à Olivier Giroud. Et oui. On sait qu'ils sont en forme. On sait qu'ils ont des jambes. Franck Ribéry a repris complètement confiance avec l'équipe de France sur ces 3 matchs. Malouda, 76e sélection aujourd'hui. Lui aussi, il n'est pas obligé de dérouler du câble pendant 90 minutes. Rami. Et le public qui en demande toujours plus, évidemment. Valbuena, le départ de Malouda dans l'intervalle. On va passer par Karim Benzema. 2 joueurs. Il frappe. La frappe de Benzema. Et il cadre quand il frappe. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Ça a l'air facile. Dimitri Kruglov à la relance avec Vassiliev, puis Jäger avec Kink à ses côtés. L'extérieur. Saag. Konstantin Vassiliev. Attention, Debuchy sur la couverture. Vassiliev va se battre jusqu'au bout et vient contrer ce ballon. Et voici les 2 nouveaux changements côté équipe de France. Comme d'habitude à l'heure de jeu, donc entrée de Marvin Martin à la place de Franck Ribéry. Et sortie d'Alou Diarra, remplacé par Koscielny. Ça c'est plus étrange. Alou Diarra, c'est, je dirais, le seul Alou Diarra qui n'a jamais perdu un match en équipe de France avec Laurent Blanc. Alou Diarra. Et donc la rentrée
d'un gunner, Koscielny. Il essaye, dans le cas d'une blessure d'Alougara, peut-être qu'il essaye la formule Koscielny en milieu défensif, Arsène. Oui, ça a l'air. Vous l'avez déjà utilisé dans ce rôle-là? Non. On disait c'est bien qu'il préserve Franck Ribéry. On en a assez vu. Il est en grande forme, Franck Ribéry. Pas de doute. Et Samir Nasri a changé de côté. Il est à gauche. Et il est servi sur ce ballon. Ouais, face à deux joueurs. Il est mieux dans cette équipe, Samir Nasri. Que lors des matchs précédents, Debuchy. Marvin Martin. Malouda. Ça ne sera pas. Non, il n'y a rien. Estime monsieur Lamy. Kink. La montée de Kruglov sur le côté gauche. Le relais dans le dos d'Adil Rami. La sortie de Loris à fond. Bonne sortie, bonne anticipation d'Hugo Lloris. Très juste. Koscielny. Benzema. Koscielny devant la défense donc. Evra. Il sait qu'il n'a que 3 défenseurs centraux et il est obligé de lui donner un peu de compétition. Et il ne veut pas en enlever aux 2 autres. Et encore 2 changements côté estonien. Cette fois-ci, la sortie du numéro 8, Hopper, remplacé par le numéro 18, Voskobonikov. C'est à peu près ça. Voskobonikov, absolument. Et Super, la sortie du numéro 9, Kink, remplacé par le numéro 11. Ça s'écrit Purge, mais ça se prononce Pouria. Oui, c'est pas une purge. Pouria, absolument. Il a remplacé qui? Il a remplacé le numéro 9, Tarmo Kink. Kink, ok. Donc il y a Pourri et Pouria. Je ne sais pas si ça va changer énormément de choses, Christian, mais... Et dernière chance pour gagner la Citroën C3 série limitée Passion Bleue de 14 000 €. Je pense que si Laurent Blanc a fait rentrer Laurent Koscielny au milieu et qu'il veut laisser encore du temps de jeu à Adil Rami et Philippe Mexès, c'est qu'ils ont besoin encore de repères, tous les deux. La question, quel joueur a inscrit le 2e but de l'équipe de France en première mi-temps? 1, Karim Benzema, ou 2, Franck Ribéry? Il vous reste 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou pour répondre par téléphone au 36 80. Adil Rami. Florent Malouda. Nasri. Le départ de Benzema. Il n'est pas signalé en position d'enjeu. Il était à la limite. Valbuena. Actif. Marvin Martin. Ouais. Benzema. Benzema. Marvin Martin aussi accélère bien le jeu au milieu. Il joue toujours simple. Toujours. Et dans le sens du jeu. Malouda. Evra. Valbuena. Evra. Elle est glissée. Martin. Marvin Martin. Le centre sur Valbuena. 2 joueurs frais. On a renversé le jeu. Valbuena, le crochet. Ah non, Passera pas. pas fonctionné. Sa fin de frappe, Mathieu Valbuena.
Il a fait mine de centrer, il a mené un petit crochet, mais dans ses appuis, il n'était pas bien équilibré, ce qui ne lui a pas permis de prendre son adversaire de vitesse. Ce titre de champion d'Europe qui appartient à l'Espagne. Vous avez joué l'Espagne récemment, Arsène, vous les avez trouvés comment? Je les ai vus, pour moi, techniquement sur une autre planète que toutes les autres équipes. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Ils ont des lacunes hein, parce que défensivement, sans Puyol, c'est pas tout à fait la même équipe. Au niveau finition, sans Villa, c'est pas tout à fait pareil. Ils avaient déjà eu du mal au niveau de la finition en 2010. Ouais, mais techniquement au milieu, c'est extraordinaire. Ils ont deux équipes. Ils ont 10 joueurs au milieu qui sont vraiment exceptionnels. La question est de savoir comment ils vont régénérer leurs joueurs. Des joueurs qui ont beaucoup donné, qui donnent beaucoup depuis pas mal d'années. Valbuena, Evra, faute, coup franc pour l'équipe de France. Les Bleus qui vont tout changer. Hein. Giroud, Ben Arfa, Ouais. Jiménez vont entrer en jeu. Giroud, Ben Arfa, Menez. Oui, ce sont les 70 minutes. Evra, Valbuena. Moment préféré du changement de l'entraîneur. Benzema. Ouais. Karim Benzema, il a touché. Ce sera un 6 mètres. Encore une 2. Il cherche systématiquement les 1-2 Karim Benzema. Et Benzema qui avec son 15e but ce soir entre dans le club des 20 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Il a dépassé ce soir Pires et Anelka. Et il n'est plus qu'à un petit but de Laurent Blanc. À 24 ans, hein, Frédéric. À 24 ans. C'est prometteur. Il est dans sa 25e année, non? On va vérifier ces dates. Possible. Oui, en Debuchy. 87. Voici les changements annoncés donc avec Hatem Ben Arfa, Jérémy Menez et Olivier Giroud. Alors qui sort? Nasri, Malouda et Benzema. Il applaudit. Remplacé par Hatem Ben Arfa, c'est la génération 87 justement. Heureux de retrouver cette équipe de France. Hatem Ben Arfa, Florent Malouda, 31 ans. Avec la rentrée d'Olivier Giroud maintenant, l'attaquant de Montpellier, passeur décisif, et la standing ovation pour Karim Benzema. Il la mérite, la standing ovation, Karim Benzema. À un moment, j'ai eu un doute, je croyais qu'il allait l'associer avec Giroud. Mais non, il le met au frais. Il a raison, il faut le préserver, Karim Benzema contre l'Angleterre. Mexès. Déjà un qui sait qui va jouer. Je pense qu'il y en a deux. Tiens, et lui, il aurait sa place dans l'équipe d'Espagne? Benzema. Oui. Oui, devant. Il a sa place. On a beaucoup parlé, Arsène, cette semaine de l'association Giroud-Benzema en équipe de France. Vous y croyez? Oui, pourquoi pas. Oui, Benzema peut jouer en soutien de l'attaquant sans aucun problème. Rami. Il peut faire la dernière passe. Donc il peut jouer avec tout le monde. Avec tous les buteurs. Et on a vu également avec Bichente qu'Olivier Giroud était capable de faire la dernière passe dans un rôle de pivot. Ouais. Sur le premier match, il a donné deux très bons ballons, Olivier Giroud. En tout cas, sur ces 3 matchs, Laurent Blanc ne les a pas associés une seule minute. Evra. Evra. Le centre d'Evra. Elle est sortie.
Mais je pense que Laurent Blanc a trouvé une formule qui équilibre assez bien son équipe avec ce milieu à 3 qui fait qu'il semble difficile de jouer avec 2 attaquants. Oui, il n'a pas opté pour cette formule-là. Martin. Ballon pour les Estoniens. C'était pour Voskobo Nikov, mais ce n'est pas arrivé. Menez. À gauche, il y a Evra. L'accélération de Jérémy Menez. Evra après faire calmer le jeu. Il y a Ben Arfa. Il faut qu'ils trouvent leur marque et leur positionnement. Valbuena et Hatem pour proposer des solutions différentes. Il va falloir quelques secondes pour régler tout ça. Menez. Evra. Koscielny derrière. Koscielny, vous l'avez déjà fait jouer en milieu défensif avec Arsenal, Arsène? Jamais. Chez nous, les milieux défensifs sont des milieux offensifs. Marvin Martin. Il y en a un qui a vraiment progressé chez vous, c'est Alexandre Song. Oui, il a fait 11 passes décisives cette année. Il a vraiment franchi un palier. Evra. Valbuena. Evra, il n'y aura pas faute. On est entré dans le dernier quart d'heure. Ce qu'il est intéressant de voir avec l'entrée de Menez, l'entrée de Bernard Fa ou celle de Valbuena, c'est quel est le joueur qui peut être un super remplaçant pour venir mettre le feu dans les 20-25 dernières minutes. Oui, tous les 3 peuvent. Evra avec Mexès. Il n'y a pas seulement un vrai potentiel offensif, mais il y a aussi une possibilité de variation des formules. Oh là là. Oui. Avec Giroud qui a un style un peu différent. Et sur ce qu'on a vu, il me semble que Ben Arfa a montré qu'il avait le plus de jambes, même s'il doit épurer son jeu encore. L'un des plus beaux buts de la saison avec Newcastle. Absolument magnifique. Valbuena est intéressant quand il s'agit aussi de bloquer un couloir, notamment avec un joueur comme Ashley Cole. Parce que tactiquement, il a cette rigueur-là. Vassiliev. Rami, il faut l'aider. Le défenseur de Valence. Le centre, la sortie d'Hugo Lloris à côté de Philippe Mexès. Il a été clair, net et précis aussi. Allez, Mexès. Retourné à Rami. Il a raison de venir écarter Jérémy Menez pour proposer une solution. Voilà, il est servi. Le contrôle, il a 2 joueurs. Face à lui, le ballon est perdu. Le jeu de Mexès. 12 minutes de la fin. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 matchs de préparation auront été bien gérés par l'équipe de France, bien organisés également par la fédération. Une réussite totale en termes d'ambiance dans des stades pleins, avec de belles animations autour des matchs. Oh, bien joué ça. Ça peut donner quelque chose de sympa. Cela fait, elle n'est pas sortie ici. Cela fait également partie de l'opération Reconquête en termes d'image. Et puis on poursuit la série d'invincibilité. 21e match sans défaite ce soir. Laurent Blanc égale la meilleure série de Jacques Santini.
seul Aimé Jacquet a fait mieux avec 30 matchs sans défaite. Marvin Martin avec Valbuena qui essaie de trouver une solution. Le ballon n'est pas perdu. Marvin Martin. Menez. Debuchy. Menez. Elle temporise avec Koscielny. Evra. Ben Arfa, 2, 3 joueurs, c'est pas simple. Ballon perdu. Il va se battre. Kouria. Ouais, Valbuena, bien joué. Martin par-dessus. Giroud. Hors-jeu. J'espère qu'il en aura une d'ici la fin. Le Montpellierin. Il a fait un bel appel quand même. Ce serait intéressant de voir s'il était vraiment hors-jeu. C'est limite, très limite, très limite. Jagger. Kouria. Parce que face à la Serbie, il n'a pas du tout été servi. Olivier Giroud. Il avait été bien utilisé face à l'Islande. Il est rentré contre la Serbie au moment où l'équipe Et sur une mauvaise mi-temps. avait baissé de rythme. Oui. Koscielny avec Mexès. Il n'est pas en jeu cette fois-ci. Oh, le contrôle super. Oh, le contrôle qu'il fait. Oh, ce contrôle exceptionnel du gauche. L'appel était bon. Oui, il aurait dû prendre son temps. Le contrôle aussi. Il a trop précipité sa frappe. Pas la frappe. Ça. C'était magnifique. Koscielny, la déviation. Valbuena. Evra. Evra. Marvin Martin laisse filer Menez. Martin, Koscielny derrière avec Adil Rami. 8 minutes à jouer. Mexès. Ben Arfa. Et Johan Cabaye va mieux, il est de retour sur le banc de touche. Ballon perdu par Evra. Sur ce côté gauche, Valbuena vient faire écran. Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, forcément satisfait du spectacle vu ces temps derniers. Menez, il est facile. Menez, mais il faut faire le bon choix derrière. Et il n'a pas été fait. Kouria. La montée de Shag. Ouais, bien joué ça. Taclé par Koscielny. Beau temps. Possession de balle 62-38. 12 tirs au but, ce qui n'est pas énorme pour une possession de balle aussi importante. Evra. Ben Arfa tranquillement. Mathieu Valbuena. Le départ d'Olivier Giroud. Attention, il était obligé de s'arrêter. Ouais, à gauche. Bon ballon à jouer, là. Menez. Super ballon à jouer pour Menez. Menez sur la surface. Le crochet. C'est au-dessus. Ce sera un 6 mètres alors que Mathieu Valbuena a réclamé un corner qu'il n'aura pas. Voilà, il a une petite Il avait une belle hésitation. possibilité de passe, pas vraiment. Je pense qu'il peut l'enchaîner. Il l'avait fait avec le PSG. Il a préféré jouer le petit crochet intérieur et l'enchaînement avec la frappe pied gauche. Il était un petit peu en bout de course. C'est le Club Med hein, sur le banc de touche. Hein. Tout va bien.
Vassiliev. Pouria. Vassiliev. Pouria. Le centre, l'intervention de Mexès. Elle est sortie en faveur de l'équipe de France. Il va prendre son temps, Patrice Evra. Valbuena, Menez, Koscielny. Valbuena à droite. Hatem Ben Arfa. Ben Arfa s'est retourné. Cherche une solution. Passe par Marvin Martin avec Jérémy Menez. Il y a Valbuena sur le côté gauche. Intérieur du droit de Marvin Martin, non cadré. Il a cherché la lucarne droite. Marvin Martin. Un petit peu trop enlevé. Koglov. C'est une bonne rentrée, Mathieu Valbuena. Qui est rendu tout de suite disponible. Ouais. Beaucoup d'efforts, beaucoup de générosité. C'est vraiment un joueur sur lequel Laurent Blanc peut compter, quelles que soient les situations. Vous avez raison de le signaler, Bichente, parce qu'il a toujours fait ses matchs en équipe de France. Tout le temps. Toujours. Il a toujours répondu présent. C'est encore lui qui vient de récupérer. Vassiliev. Vassiliev. Pouria. Vassiliev derrière avec Jagger pour son gardien. Les dernières minutes. Et Olivier Giroud n'aura pas eu ce fameux ballon qu'on lui souhaitait d'avoir. Vassiliev renverse. Dans la surface, Rami. Allez, sur le contrôle. Allez, là, il y a un bon contre à jouer. Allez, Menez. Il y a Valbuena à droite, Giroud dans l'axe. L'a donné au bon moment. Dommage. Aïe, 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 aïe. Ouais, je pense que il y avait l'option avec Valbuena sur la droite. Il a voulu la tenter seul. La faute de Debuchy avec un coup franc pour l'Estonie. Vassiliev. Cette frappe, l'arrêt de Hugo Lloris. Attention, une balle de 3-1. Faut pas prendre de but avant la fin. on n'aura pas totalement effacé les petites incertitudes défensives. Non. Non. On partira à l'Euro avec ce petit doute. Attention, il n'y a pas de faute là. Allez, une nouvelle chance pour Menez. Il la donne à Evra qui a du champ au Giroud dans l'axe. Sur le petit pont, Valbuena par-dessus. Il n'y a pas de hors-jeu. Il faut l'aider là. Ben Arfa. Ouais, Bien joué, ça. La frappe de Valbuena. Et Giroud. Oh là là, la balle de 4-0. Il a failli l'avoir, à ce une ballon. 30 de la fin. Mais il était là. Il était là et bien joué Valbuena. Ouais, avec bien un servi super, par Hatem. Ben Arfa. Super contrôle de Valbuena. Regardez, il Bel réagit enchaînement. là. C'est ça les attaquants, ils réagissent avant les autres dans la surface. Mais Giroud, vous remarquerez, il est toujours bien placé, soit sur un mauvais dégagement du gardien, soit sur un centre français. Il est toujours très bien positionné. Il y aura Toute trajectoire. 3 minutes de temps additionnel. Allez, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Evra. Valbuena. Le crochet. Ah ouais, non. Il a un petit peu oublié le ballon.
Ben Arfa rejoue avec Adil Rami. Mexès. On va y rentrer doucement dans ces 3 minutes de temps additionnel avec la montée de Menez. Evra, il y a Giroud au centre. Valbuena. Il fallait la soulever. Ah, il va l'avoir son ballon, Giroud. Giroud derrière. C'est oui. au fond. Jérémy Menez du gauche. Il l'a donné par Giroud. Il n'aura pas marqué, mais il aura fait une autre passe décisive. Et voilà. Et Jérémy Menez, premier but en équipe de France. On sentait qu'il pouvait y avoir un 4e but. Il est venu. La joie contenue de Jérémy Menez. Très contenu. Ouais, il s'en veut à mon avis sur les 2 actions précédentes. Ouais, il n'avait pas fait des bons choix sur les 2 actions précédentes. Et là, c'est la talonnade. Encore passeur dans la surface, Olivier Giroud. Encore passeur. Nous avons des buteurs-passeurs. Voilà. Des défenseurs centraux récupérateurs. Des buteurs-passeurs. Et ça va être frustrant pour Olivier Giroud parce qu'avec très peu de munitions, il a fait le maximum. Il a fait le maximum contre l'Islande. Il a eu aucune munition face à la Serbie. Et là, avec pas grand-chose, il offre une passe décisive. Et il y a un truc qui est très impressionnant, Bichanté, c'est sa concentration. Il est rentré pour ces quelques minutes et on voyait bien dans son regard qu'il était dedans, qu'il ne voulait pas sortir de ce match-là. Oui, 4-0, c'est beau, c'est clair, c'est net. Tout ce qu'il faut pour y aller sur de bonnes bases, sur un plan psychologique. Il a un jeu différent de Karim Benzema. Il a beaucoup plus de présence dans la surface dès qu'il y a des centres, dès qu'il y a des frappes. Toujours à l'affût d'une faute du gardien. Valbuena, Ben Arfa. Alors que Karim Benzema lui est plus joueur. Donc le grand pont, il est passé. Atem Ben Arfa. Oh, le crochet. Il va s'amuser avec lui. Ouais, mais là il en a fait un petit peu trop. Atem Ben Arfa, il pouvait enchaîner tout de suite. Mais il avait fait la différence. Ouais. Oui, mais il n'en a pas profité assez. Et ouais. Il avait le temps, il avait l'espace pour enchaîner par un centre. La belle image entre Evra et Olivier Giroud. Mais les joueurs jouent souvent avec l'idée qu'à 4-0, ils peuvent se permettre De régaler. d'aller. C'est bizarre comme vous vous en souvenez. Comment vous faites? Peut-être des grands ponts sur le côté gauche, il en a fait un paquet, Arsène Bichanter. Dans la surface de réparation adverse. C'est-à-dire qu'il est vrai que c'est assez agréable quand on domine un match de se faire plaisir sur les 10 dernières minutes parce que ça demande tellement de concentration. Après, il ne faut pas en abuser parce que ça se paye au très haut niveau. L'arbitre, Monsieur Gamy, regarde son chrono. 4-0. Bravo à Laurent Blanc, bravo à l'équipe de France qui va s'envoler demain pour l'Ukraine avec un capital confiance à la hausse. Ces 3 matchs sont une réussite, ça c'est une certitude. On a vu un grand Ribéry, un excellent Karim Benzema auteur d'un doublé. Frédéric, c'est à vous. Karim, je vous disais avant la rencontre, un seul but sur les 11 derniers matchs, 2 buts ce soir, c'est important de débloquer le compteur. Ouais, mais bon, le plus important, c'est d'avoir gagné le match. Je me suis bien senti en jambes, je pense, comme la plupart des joueurs. Et voilà, comme je t'ai dit avant, ça fait toujours plaisir de marquer. Jusqu'où peuvent aller ces bleus? Bon, on est bien, il faut continuer. Maintenant, on sait que le premier match, c'est le 11. Donc, bien se concentrer. On reste sur 3 bons matchs de préparation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet contre l'Angleterre. Donc, voilà, à nous d'être performants et de continuer comme ça. Et l'équipe de France est prête? Bien sûr. De toute façon, on est prêt depuis un bon moment. Mais là, on a un bon groupe. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci Karim, bon voyage en Ukraine. Merci. Bonne interview de Karim Benzema, auteur d'un but absolument splendide. On s'est régalé ici au Mans, dans cette MM Arena. Le public le sait. Koscielny dans un
nouveau rôle en équipe de France pour ces quelques minutes en seconde période. Les joueurs qui en profitent, qui savourent, avec Hugo Lloris, avec Olivier Giroud. Ils profitent de ces derniers instants. Sur le sol français, Alou Diarra. Poche de glace sur Frédéric avec Laurent. Allez-y Fred. Laurent, troisième match et Laurent qui regarde l'animation. C'est quoi l'animation? Ah, c'est cette Merci. vache. À l'Euro avec vous, voilà. Merci. À l'Euro. Avec vous, Avec pour vous. Laurent, troisième match de préparation, troisième victoire. C'était important d'engranger ces 3 victoires. Content de cette préparation? Il vaut mieux toujours gagner les matchs, même amicaux, même si l'opposition de ce soir était moins bonne que la Serbie et l'Islande. Mais c'est important pour les joueurs individuellement de prendre la confiance. Pour des attaquants de marquer de but, c'est toujours bien. Paradoxalement, j'ai trouvé mon équipe beaucoup moins bonne que contre la Serbie, notamment au niveau défensif. Je pense qu'on ne joue pas assez simple et qu'on se met en difficulté tout seul. Donc voilà, à la mi-temps, il y a eu quelques recadrages paradoxalement au niveau défensif. C'est un secteur qui vous inquiète? Non, on n'est jamais rassuré dans ce secteur. Donc il faut faire les choses simples justement pour se rassurer et ne pas se compliquer la tâche. L'équipe de France est-elle tout de même prête avant d'affronter l'Angleterre? On est comme les équipes, on se prépare, on espère être fin prêt le 11 juin. Merci Laurent. C'est dans 6 jours, France-Angleterre, avec vous, pour vous, à l'Euro, la devise de l'équipe de France. On a passé une très bonne soirée, Bichente et Arsène. On va se retrouver en fin de semaine, samedi à 20h45, pour un super Allemagne-Portugal.